Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et on se retrouve pour parler du Ingrid Sweater de Petite Knit. Donc le Ingrid Sweater est un modèle de Petite Knit sorti en mars 2022, disponible dans plusieurs langues et notamment en français, et je vous montre ma version. La voici. Alors il s'agit d'un pull avec notamment de la texture partout, donc sur tout le corps, le devant, le dos, les manches. J'ai pas fait attention, mais je pense qu'il existe plusieurs versions pour hommes, pour femmes, pour enfants. Je sais que Petite Knit, elle décline beaucoup les patrons. En tout cas, voilà, celui-là, c'est le Ingrid Sweater. Alors, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Il n'y a pas de couture. Ensuite, on vient relever les mailles pour l'encolure. On relève les mailles pour les manches. Et donc, on va commencer par tricoter le dos. Alors déjà, j'ai un doute, mais il me semble que c'est bien ça. Donc on va commencer par le dos, donc on va faire le début du dos qui est du point de blé. Alors nous on appelle ça, moi je sais que j'appelle ça du point de blé, c'est un point que j'avais appris il y a des années, eux ils appellent ça du point doublerie dans la traduction en français. Mais voilà, sinon en fait c'est du point de blé, avec des rangs raccourcis pour former l'épaule. Vous voyez ce que... Hop là. Alors on arrive tout de suite au point épineux. Moi personnellement j'ai trouvé que les rangs raccourcis c'était pas clair. C'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux expliqué. C'est mon point de vue à moi, je trouve que il y a eu quand même énormément d'améliorations dans l'explication des rangs raccourcis. Parce que je suis d'accord qu'il y a 5-6 ans, sur beaucoup de modèles, j'avais un peu de doute à se dire est-ce on retourne son rang sur cette maille-là ou la maille suivante. Moi, c'était toujours, c'était pas clair. Je sais que notamment avec le vitamine D, il y avait beaucoup de questions à ce niveau-là. Mais franchement, ces 2-3 dernières années, ça s'est clairement bien simplifié. Je trouve que ça soit les patrons en anglais ou en français, ça c'est clair, c'est vraiment précis, il y a beaucoup moins de doutes. Ça fait longtemps que je n'avais pas douté sur des rangs raccourcis. Donc là, j'avoue que je trouve que il y aurait pu avoir une explication plus claire pour les rangs raccourcis. Mais voilà. Je reviendrai pas plus dessus, hein, je vous l'avais dit pendant que je le tricotais. Moi, je trouve pas forcément le patron très clair à ce niveau-là. Donc on vient faire le départ. Donc vraiment, c'est la partie la plus compliquée, c'est cette histoire de rang raccourci. Et tout en faisant donc le point de blé. Ensuite, on va avoir une petite section là avec des jetés qui permet donc de séparer les différentes sections de texture. On vient faire ces petits losanges. Donc en fait, c'est un petit jeu de torsade tout simple, hein. Mais on vient, qui forme donc ces jolis losanges. On vient refaire la ligne de jeté qui permet donc de séparer les sections. Et là, on est sur un jeu de côte de 2. Donc on fait un certain nombre de rangs. Il n'y a pas de hauteur en centimètres. Ça aussi, ça m'a dérangé parce que on peut avoir le bon échantillon en termes de mailles, mais je trouve toujours qu'il est un peu plus difficile d'avoir le bon échantillon en termes de hauteur. Donc c'est toujours mieux, moi je trouve, quand j'ai des centimètres. C'est quelque chose qui m'a manqué dans le patron, c'est que par exemple on n'a pas un schéma avec les hauteurs du tricot fini. On ne sait pas combien on a en dessous de l'emmanchure, combien font la circonférence des manches, combien font les longueurs des manches, combien fait la hauteur ici. Tout ça, on l'a pas. Non, j'ai été revoir. On a juste le tour de poitrine et la longueur. Longueur de quoi, on sait pas. Je pense que c'est la longueur du haut du dos jusqu'en bas du pull. C'est tout ce qu'on a. Donc ça manque de détails à ce niveau-là. Ça permet, on peut pas ajuster puisque comme on sait pas ce qu'on est censé avoir. Bref, moi je me suis rendu compte que finalement je regardais beaucoup les mensurations des tricots que je faisais sur les patrons. Je m'utilisais beaucoup les schémas parce que là, comme il y en avait plus, d'un coup j'ai vu que ça me manquait. Donc on fait une certaine hauteur, en fait on sait pas laquelle on doit avoir, mais moi j'ai suivi le nombre de rangs qui était indiqué dans le patron. Et puis on vient relever les mailles pour faire chaque demi-devant. Donc là aussi on refait les petits jetés, on revient faire des rangs raccourcis pour former l'épaule, on fait les augmentations pour former l'encolure également. Là on a... Hop, donc on le fait sur cette partie-là où il n'y a que le point de blé, ce qui, voilà, c'est pas trop mal. Le point de blé, il faut juste faire attention qu'on soit bien sur respecter l'ordre de maille endroit, maille envers. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué pour se repérer, donc ça va, il suffit d'être attentif.
ça se retient bien. De toute façon, c'est une maille en droit, une maille envers. Le rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent. Et sur le rang d'après, quand on avait une maille en droit, on fait une maille envers. Et en fait, on inverse. C'est ce qui donne le point de blé. Vous voyez, là, c'est 2 mailles en droit. Ensuite, j'ai 2 mailles envers. Et ainsi de suite. Donc, on vient faire donc un demi-devant avec le début de l'encolure. On fait la même chose de l'autre côté. Les rangs raccourcis, le début de l'encolure. Et on vient tout rejoindre ici ensemble. On va faire les fameux croisillons, on va refaire les côtes, et donc en fait on arrive à la même hauteur que dans le dos. Et là on rejoint en rond. À partir de ce moment-là, franchement, le plus compliqué du patron, vous l'avez passé, ça se fait super bien. Donc là ici on vient refaire à nouveau les mêmes sections. Donc le point de blé, les losanges, cette fois-ci on voyait, on en fait un petit peu plus. Et on vient refaire des côtes de 2 et enfin des côtes 1-1 pour finir le bas du corps. Il est recommandé pour faire en bas un rabat à l'italienne. Moi j'ai fait le rabat élastique de Xiaowei Design. Voilà, c'est un rabat qui j'aime bien faire parce que faire à l'aiguille là sur tout ça de circonférence, non. Ensuite, alors moi je l'ai pas comme ça que j'ai fait le pull, j'avais peur de manquer de laine. Donc moi je me suis arrêtée ici quand j'ai eu dans le point de blé, quand j'ai eu fini ma pelote, j'ai mis en pause mon bas du pull. Je suis revenue relever les mailles pour faire l'encolure. Et je suis contente, c'est vraiment propre. Alors l'encolure, j'ai hésité parce qu'on le voit dans les projets Ravelry, il y a beaucoup de gens qui ont fait une encolure classique, donc qui ont juste fait des côtes 1-1. On devine que c'est certainement replié pour avoir un col double, mais souvent les gens, il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait juste un col 1-1, de côte 1-1. Et moi j'ai fini, j'en avais parlé avec Justine parce que j'ai tricoté en duo avec Justine une tasse de fil et d'aiguille. Et je lui avais dit que j'étais pas sûre de faire le col. Finalement j'ai fait le col du patron puisque bon, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Donc ça reprend comme en bas, c'est des côtes de 2 puis des côtes 1-1. Et là j'ai fait le rabat à l'aiguille pour avoir quelque chose de propre. Et je regrette pas de l'avoir fait. Je vous montrerai ce que ça donne portée, mais il tombe bien. Par contre, faut savoir, je sais plus combien de mailles j'ai relevé, mais j'ai relevé beaucoup moins de mailles que ce qui est préconisé dans le patron. Mon encolure, elle est beaucoup plus resserrée et j'en suis vraiment contente. En fait, j'ai relevé mes mailles naturellement, sans trop me prendre la tête. Et franchement, bah, j'en avais pas plus. Et voilà, ça ne gondole pas, ça s'est super bien placé. Donc plus de mailles, je pense que ça aurait fait trop de matière. Et voilà, j'ai rien à vous conseiller, juste bah, j'ai relevé mes mailles de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou entre les mailles, à ce que ça se fasse bien. Et j'ai fait attention, il faut avoir un multiple de 4, et donc j'ai respecté ce qui était recommandé, et après bah voilà, j'ai fait ce qui était dit dans le patron. Donc moi je suis venue faire l'encolure et je suis venue faire les manches avant de faire tout le bas du corps. Au niveau des manches, bah là pour relever les mailles, là aussi j'en ai relevé moins que préconisé. Moi, le pull, j'ai fait la taille M. Pour faire les manches, j'ai suivi la taille S. Parce que j'ai relevé mes mailles, et quand j'ai relevé mes mailles, je suis tombée sur le nombre de mailles recommandées pour la taille S. Donc j'ai suivi la taille S, je me suis dit que ça servait à rien. Ça allait être déjà des manches assez larges, donc il n'y avait pas besoin de faire plus grand. On relève ses mailles, et on vient refaire le petit rang de jeté comme toujours, et on vient faire les côtes. Là, à nouveau, on va refaire des rangs raccourcis. Puisque vous voyez ici, j'ai beaucoup plus de côtes sur le haut de la manche que sur le bas. Et j'aime bien cette idée, je trouve que la manche, elle tombe bien, elle a un bon fit, comme on dit. Franchement, ouais, j'aime bien cette idée d'avoir des rangs raccourcis sur le haut de la manche. J'en avais encore jamais fait ça pour des manches tombantes, comme ici. Parce que là, en fait, ce sont comme des épaules tombantes, on a la manche, habituellement, bah, ça part tout droit. Et j'avoue que ça, par contre, j'ai bien aimé avoir ça au niveau de la manche. Et après on refait la même chose, du point de blé, les petits croisillons, on en a fait autant que sur le corps. Des côtes 1-1, des côtes de 2, des côtes 1-1 et un rabat à l'aiguille. Voilà. Alors pour ajuster la longueur du pull, aussi bien pour le corps ou les manches, elle nous dit en fait de faire plus ou moins de rangs ici. Moi personnellement j'ai suivi le nombre de rangs qui était recommandé dans le patron. Ne sachant pas en fait, de toute façon quelle était la longueur que ça allait donner au final, j'ai suivi. Après, je voyais bien qu'elles étaient assez longues, tout ça, donc il n'y avait pas besoin de plus. Mais moi, j'ai suivi ce qu'il y avait dans le patron. Et après, bah, on vient faire la deuxième manche à l'identique. Donc moi, je suis venue faire le haut du corps jusqu'au point, ici au point de blé.
je me suis je sais plus où dans le point de B, mais je me suis arrêtée là. J'ai fait l'encolure, j'ai fait les manches. Les manches, je voyais mes pelotes de laine partir. J'en ai utilisé à peu près 4 pour faire les manches, ça a passé, ça passait. J'ai chaque fois changé de pelote, j'ai trouvé qu'elles consommaient beaucoup de laine. Et après j'ai utilisé tout le reste de ma laine pour faire le bas du corps. Alors, moi j'ai bien aimé le tricoté. Ce rythme de texture, j'ai bien aimé. Quand on vient faire une manche, on répète juste une fois toutes les sections. Il n'y a pas de répéter encore une fois la même section, donc ça, c'est quelque chose qui m'a motivée. Je me disais, ah bah une fois que j'ai fait mon diagramme, je suis arrivée au bout et j'ai fini ma manche. Donc ça me faisait plaisir. Voilà, après bah la deuxième manche et tout le reste du corps, ça m'a pas dérangé de refaire les mêmes points. Non, j'ai bien aimé le faire. Ici c'est un peu long quand même parce qu'il faut être concentré, il faut regarder ce qu'on fait à chaque fois pour les croisements de mailles. Mais alors arrivé après dans les côtes, ça va tout seul. Donc j'ai bien aimé le faire. Voilà, une fois qu'on a passé le début, une fois qu'on a passé les rangs raccourcis, ou alors qu'on est vraiment à l'aise avec la manière de petite knit, après il n'y a pas beaucoup de difficultés dans ce pull, et il se tricote bien. Donc je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voici le rendu porté. Alors on est sur un pull loose, très large. Il est pensé pour être porté vraiment large. Bah, il est vraiment bien large. Heureusement que j'ai fait la taille M et pas la taille L. Si j'avais suivi les recommandations du patron, j'aurais dû faire la taille L. Mais voilà, j'ai choisi la taille en dessous et vraiment j'ai bien fait parce que vraiment bah on est sur le gros pull loose doudou. Alors au niveau du col, vous voyez, en fait l'encolure elle aurait été mais très basse. Si j'avais fait un col classique, ça aurait été quand même assez bas. Donc je suis contente d'avoir fait la haute, l'encolure recommandée dans le patron. Et elle est assez serrée. Je trouve que voilà, elle remonte bien. Mais vous voyez, hein, c'est élastique, il n'y a pas de. Ça me serre pas. Je me sens pas comprimée, mais je trouve qu'elle serre assez. Et pour un pull d'hiver, je trouve que c'est quand même parfait. Au niveau des manches, eh ben elles sont vraiment très longues. Hop, vous voyez, elle m'arrive ici. C'est pas ce que moi je préfère, j'aurais préféré un peu plus court, mais bon, c'est pas grave. Après je peux quand même les replier comme ça si je veux. Je trouve que ça fait pas moche, puisqu'on est sur des côtes, en fait on cache les côtes de deux. Donc si vraiment c'est embêtant, hop, je peux les replier quand même. Ça se fait bien. Ah, il y a des diminutions dans la manche, j'ai oublié de vous le dire. Il y a des diminutions au fur et à mesure de la manche. Bon après ça fait pas non plus des manches ajustées, hein, comme vous pouvez voir, elles sont quand même assez larges, mais c'est vrai qu'il y a quelques diminutions. Donc au niveau de l'aisance, vous voyez, moi je termine là, j'ai tout ça en plus. Au niveau de la longueur, eh ben, il est extrêmement long, parce que là vous voyez que la première partie des côtes, vous voyez pas la deuxième partie. Si je vous recule un peu, il m'arrive en dessous, ouais, pratiquement sous les fesses. Donc il est vraiment très long, très long. Mais j'en suis contente. C'était un peu le but. Le gros pull d'hiver, on est vraiment à l'aise dedans, c'est très confortable. Ça me dérange pas qu'il soit trop grand, je savais qu'il allait être grand, mais je suis contente vraiment du résultat final. Donc voilà, moi je l'ai fait la taille M, il est censé donner une circonférence de 116 cm. Donc soit 16 cm en plus, j'ai plus. Franchement, je pense qu'il s'est bien détendu au lavage et j'ai beaucoup plus. La plus petite taille, c'est 104. Donc si vous faites un tour de poitrine de 80-85 et que vous aimez pas les trucs hyper loose, bah oubliez ce modèle parce que vraiment... Ou alors sachez parfaitement bien adapter les patrons. Mais là, bon, bah, avec toute la texture, les motifs, c'est peut-être pas évident. Mais voilà, faut savoir que c'est quand même un pull qui est très large. Je l'ai lavé à la main, moi je l'ai fait tremper dans... Je l'ai lavé à la main, oui, on va dire ça. Je l'ai fait tremper, mais en fait surtout je l'ai essoré à la machine à laver. Pour en fait enlever le maximum d'eau pour éviter qu'il soit trop lourd et qu'il se détende. Donc je l'ai passé à l'essorage à la machine à laver, et je l'ai posé à plat, je l'ai pas épinglé du tout, je l'ai juste posé à plat, et il a séché. Mais il a pris en longueur. Il n'était pas aussi grand avant le lavage, mais je pense que bah, en fait c'est les côtes, elles se sont bien lissées, c'est le motif. Je sais qu'ici au niveau de la manche, donc voilà, là il y a moins de matière que là, mais quand on tient, hop,
Mais quand on se tient debout, je trouve ça plus logique d'avoir plus de matière ici que là. Bah là, il n'y en a pas besoin. Et donc ça, c'est vraiment bien. Mais au départ, quand j'avais fait ma manche ici, bah, c'était plus resserré, parce que les côtes, ça resserre. Et donc on voit bien qu'elles se sont détendues, et donc c'est tout plat. Il n'y a plus de creux à ce niveau-là. Donc au niveau du lavage, même en faisant très attention, j'avais mis mon tricot dans un filet pour, justement, quand je le sorte de l'eau, il n'y ait pas une manche qui tombe et avec le poids, pouf, ça fait agrandir, détendre le tricot. Non, j'ai vraiment fait attention, mais il s'est détendu. Alors pas de trop, pas en excès, pas de façon à ce que je me dise « Ah, il est pas portable du tout ». Non, je suis vraiment contente de l'ouvrage terminé. Au niveau de la laine, j'ai utilisé de la Drops de chez... de la Soft Tweed, donc de chez Drops. Donc la voici. Alors, il s'agit... Qu'est-ce que c'est ? 50% laine, 25% alpaga, 25% de viscose. Il y a 130 mètres pour 50 grammes. Il est recommandé de le tricoter en aiguille 4, et je crois que j'ai tricoté mon pull en aiguille 4, oui. J'en avais acheté 12 pelotes parce que c'était ce qui était recommandé dans le patron. J'étais tout juste en métrage. J'ai vraiment cru que j'allais manquer de laine parce qu'au départ j'ai utilisé quand même beaucoup de laine sur le haut du corps et pour faire les manches. Et en fait finalement sur le bas du corps ça a été, et j'avais 12 pelotes et il m'en reste 2. J'en ai utilisé 10 pour la taille M avec ma façon de tricoter et ma tension. Donc ça va, finalement j'ai pas manqué de laine, je suis contente. J'ai utilisé le coloris 3. Voilà, que j'avais acheté il y a déjà quelques années chez Kalidou. Sur mes 10 pelotes, j'ai une fois le fil il était coupé net, voilà, il y a une pelote où j'ai eu ce problème là. Sur les 10 pelotes j'ai rencontré un seul nœud et le fil a été cassé une deuxième fois, mais cette fois-ci c'était moi qui l'ai cassé sans faire exprès. Je l'ai cassé parce que la pelote était coincée et j'ai voulu tirer dessus et en fait le fil il a cassé. Voilà. Donc je suis contente de l'ouvrage. Alors, le patron, moi, il m'avait été offert par Emma, il y a aussi quelques années maintenant, donc je te remercie encore, et voilà, je l'ai enfin tricoté. Ça aussi, parfois on m'offre des patrons, mais je les tricote pas immédiatement, mais je finis normalement toujours par les tricoter. Chaque chose en son temps. Mais il est aux environs donc de 7 € sur Ravelry, et une pelote, à l'heure actuelle, j'ai regardé sur Kalidou, elle est à 3,85 €, soit 38,50 € de laine. Pourquoi est-ce que j'avais la laine depuis longtemps? C'est que quand je m'étais dit ah je vais faire ce pull là, parce que j'avais jamais je crois que je n'avais pas encore de pull tout en texture comme ça partout, je me suis dit ah ça va être chouette, je vais le faire. Il y avait une promo chez Kalidou sur plusieurs qualités de laine, dont la Soft Tweed, donc j'avais profité d'une promo. Donc personnellement j'ai acheté un peu moins cher ma laine. Alors, ça servait à rien de l'acheter à ce moment-là, parce que finalement, je l'ai pas tricoté immédiatement. Hein, je crois que ça doit faire bien 2 ans que j'ai la laine en stock. Depuis des promos sur cette qualité-là, il y en a eu d'autres. Donc, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai fini par le faire et que entre deux, il n'y a pas eu des mythes ou je ne sais quoi, il n'y a pas eu de problème avec la laine. Mais c'est vrai que maintenant, ben, je n'achète plus. Quand je vois une promo, je me dis ah non, il faut que j'achète. Je me dis plus ah, faut que j'achète absolument. Non, la promo, en fait, elle reviendra. Chez Drops, il y a régulièrement des promos. Il faut juste un peu de patience, mais il y en a souvent. Et même là, sans la promo, 3,85 € la pelote, 38,50 € pour faire mon pull, c'est vraiment pas cher. À peu près 45 € avec le patron, voilà. Comme je vous l'ai dit, le patron il est disponible en français, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien traduit, j'ai pas eu de problème avec la version française. Faut savoir qu'il faut tout suivre avec des diagrammes, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas d'explication rang par rang pour tout le motif. Donc on a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses pour vous dire, par exemple, le rang suivant va être un rang droit. Franchement, je vois pas à quoi ça sert de nous le dire. Alors après, il faut faire attention parce qu'il y a, comme par exemple là au niveau de l'encolure, on va vous dire on va faire les rangs raccourcis, mais en même temps, il faudra faire les augmentations de l'encolure. Donc ça, voilà, prenez quand même le temps de lire le patron, de bien lire ce qui est écrit, même s'il y a beaucoup de textes, il faut prendre le temps de le lire. Mais après, on suit tout sous un format de diagramme. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez suivre que des diagrammes pour tout faire. Aussi bien les manches que le corps, c'est que des diagrammes, il n'y a pas d'explication écrite rang par rang. Voilà, alors moi je suis contente. Je referai des patrons de petites nids parce qu'il y en a certains qui me plaisent, mais c'est quand même pas ma designeuse préférée en termes d'explication. C'est pas un style qui me convient à moi
personnellement, mais elle a quand même des jolis modèles, et j'aime beaucoup celui-là. Alors j'ai été voir, il y a le Ingrid Sweater, la première version qui est sortie, la version pour femmes. Elle a ensuite fait le Ingrid Sweater Baby, donc pour les bébés. Donc là je suis d'accord, si vous voulez vraiment faire la version miniature, achetez le patron. Il y a le Ingrid Sleepover, c'est-à-dire qu'il n'a pas les manches longues. Il y a le Ingrid Sweater Junior, là aussi pour un enfant. Vaut mieux acheter le patron. Et il y a le Ingrid Sweater Man. En toute honnêteté, le femme, le sleepover et la version homme, à partir d'un seul patron, vous pouvez tous les faire. Ben, si vous avez la version femme, je pense que, franchement, il y a tellement d'aisance dedans que vous pouvez suivre le même patron pour un homme. Il est unisexe pour moi, il n'y a pas de problème. Et la version sleepover, bah c'est juste que vous... Hop là! Ici, vous faites pas les manches et vous faites des côtes. Je pense qu'il doit être plus petit peut-être quand même, la version sleepover. Elle a l'air de le porter un peu plus proche du corps. Ouais, quoique, non. C'est les mêmes tailles de circonférence de buste, donc c'est la même chose. Franchement, il suffit de relever des mailles et faire des côtes. Voilà. Et ben, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce modèle. Franchement, moi je suis contente de l'avoir fait. J'ai bien aimé le tricoter et je sais que je vais beaucoup le porter les hivers. Je le trouve très... Non, il est très beau. Et puis c'est quelque chose que je n'avais pas, donc je suis vraiment contente. Et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!